Salut les artistes, voici non pas un numéro de Cinéma In, parce que je suis tout seul, donc je vois pas l'intérêt, mais en fait plutôt une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, c'est plutôt une vidéo réaction, mise au point si on veut, parce qu'il y a de ça, pas une semaine, mais jeudi dernier, tout dépendra quand vous verrez cette vidéo, il y a eu un tremblement de terre médiatique, entre guillemets, mais surtout un tremblement de terre au niveau du cinéma. Dans cette vidéo, je vais donner un peu mon impression, parce que comme vous le savez, sur la chaîne, il y a 4 vidéos qui parlent de Michael Jackson, mais surtout son rapport au cinéma. Les séries de vidéos sur Michael datent à peu près de 2 ans, 3 ans. Ça passe très vite. Et je terminais ces vidéos justement en évoquant la production du biopic. 2-3 ans plus tard, on y est. C'est-à-dire que après des multitudes de reports, après des questionnements, après beaucoup d'inquiétudes de la part de certaines personnes, ça y est, jeudi dernier, la bande-annonce, enfin plutôt le teaser, c'est pas la bande-annonce, le teaser est apparu. Et depuis jeudi, il y a énormément de personnes, donc que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tutti quanti, qui réagissent à ce teaser-là. Entre les fans hardcore, ou plutôt j'aime pas ce terme fan hardcore, mais plutôt les admirateurs, et qui s'intéressent à l'artiste et à l'homme, qui donnent leur point de vue, leur impression, parfois positif, parfois négatif, je dirais, et les autres. Donc, il y a peu de spécialistes de cinéma qui en parlent réellement, et concrètement, je dirais, et les influenceurs qui réagissent soit positivement, soit négativement. Après, chacun a sa vision des choses, bien entendu. Maintenant, il s'agirait de ne pas dire n'importe quoi. Et je vais répondre à certaines questions, ou plutôt des affirmations. Jafar Jackson, qui est le neveu de Michael Jackson, et surtout le fils de Jermaine Jackson, incarne donc son oncle, donc incarne Michael Jackson. Et le choix de Jafar Jackson est, on va dire, assez légitime, je dirais, vu que c'est un Jackson, et les traits jacksoniens sont là, ça on peut pas le nier. Bon, il peut pas nier non plus que c'est le fils de Jermaine, parce que bon, il ressemble à son papa quand même. Je vais juste répondre à ce questionnement que j'ai lu et entendu beaucoup. Jafar Jackson ne ressemble pas à Michael. C'est impossible de ressembler à Michael Jackson. Tout comme c'était impossible de ressembler à Elvis. Je prends l'exemple du biopic sur Elvis, justement. Austin Butler ne ressemble pas du tout à Elvis. Mais dans le film, ça marche. Alors c'est sûr que oui, au tout début, tu as un petit tilt. Tu te dis oui, il ne ressemble pas. Mais c'est pas le but. La plupart des biopics ne choisissent pas forcément des comédiens qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux personnes qu'ils incarnent. Sinon, autant faire un documentaire, ça ira beaucoup plus vite. Parce qu'un documentaire, tu peux prendre des images d'archives, et donc tu peux, je dirais, mettre en scène, je dirais, la vraie personne, que tu as envie de raconter, en fait. Mais là, pour le coup, c'est un biopic, donc automatiquement, on ne verra... c'est impossible de montrer quelqu'un qui ressemble parfaitement à soit un chanteur, soit un acteur, soit un réalisateur, soit un artiste quel qu'il soit. C'est impossible. Ou alors, faut utiliser l'IA. Mais le truc, c'est que l'argument disant que Jafar Jackson ne ressemble pas à Michael Jackson, je trouve cet argument est débile. Moi, ce que j'ai vu à titre personnel, je trouve qu'il y a des moments où ça le fait grave. Il y a des moments, ça le fait grave. Surtout la partie où on voit le période Bad Tour, où là, il y a des moments, j'ai la sensation que physiquement... Ah, il y a quelqu'un qui est blessé. Où là, physiquement, je trouve qu'il y a un truc. Même au niveau du regard. C'est surtout le regard qui est intéressant. J'ai entendu que dans certaines images, le nez est un peu trop exagéré, ou le nez est trop fin, etc., etc. Plus particulièrement la fameuse petite séquence où on le voit en studio, avec Quincy Jones. L'acteur qui a été choisi pour Quincy Jones, c'est parfait selon moi. Il est excellent.
du moins physiquement, et même au niveau de l'intonation de la voix, une voix très posée, une voix très douce. Et Quincy Jones était comme ça. Dans cette scène, alors déjà, très clairement, dans cette scène, nous sommes en 78-79, durant l'enregistrement de l'album Off the Wall. Et à cette époque-là, Michael avait encore un nez, je crois, avait encore le nez avant sa première opération, qui est lié à un accident. Attention, qui est lié à un accident sur scène ou durant une répétition. Et je trouve que, pour le coup, moi, ça ne me choque pas. Pour le coup, ça ne me choque pas. Il y a certaines photos, par contre, c'est ça qui est étrange. Il y a certaines photos, je trouve la photo liée à Beat It, où le nez est extrêmement fin et ça fait un peu étrange. On a l'impression que ça a été retouché. Ce qui est fort probable aussi. Hein. Après, c'est des images promotionnelles pour le coup. Donc, au niveau promotionnel, je pense qu'il y a beaucoup de retouches. Mais le nez en question qui gêne en disant mais c'est pas le même nez, etc. etc. Vous jugez ça à un extrait. Et je trouve que bah non, enfin attendez de voir la suite déjà, enfin et je trouve que même, enfin si on commence à chipoter par rapport au nez, c'est que bah vous faites exactement les mêmes erreurs, je dirais, que les médias ont fait durant le vivant de Michael en fait. Vous jugez directement lié par un aspect physique. Je trouve ça ridicule en fait. C'est pas ça qui compte, je dirais. C'est pas ça qui compte. Le plus important pour moi, c'est... Bah, je reviens à ça. C'est-à-dire qu'on est en 78-79. Le physique est très bien. Et le but premier, et je reviens à ça, mais le but premier pour Jafar Jackson, c'est d'incarner. C'est d'incarner. Et je trouve que déjà, il a une telle pression dès le départ, parce que c'est Michael Jackson, c'est pas n'importe qui. Et je pense qu'il a une telle pression, et ça ne fait que commencer. Et surtout depuis jeudi dernier, la pression, elle a augmenté d'un cran. Je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Q, can you lower the lights for me, please? Le premier choc que j'ai eu, enfin, le choc que j'ai eu par rapport au teaser, c'est évidemment la voix de Jafar Jackson. Alors, est-ce que c'est sa véritable voix qu'il a extrêmement travaillé pour coller parfaitement à la voix de Michael? C'est possible. C'est possible, véritablement. Parce que je vous invite à découvrir, parce qu'il y a des vidéos qui tournent sur YouTube, mais on peut entendre Jafar chanter, par exemple. Sa voix est très proche de celle de son oncle. Sa voix parlée est très proche aussi également, donc peut-être qu'il a fait un travail de dingue pour vraiment avoir cette voix particulière de Michael. Ou alors, c'est de l'IA. Ou voilà, ça a été retravaillé par l'IA, ce qui est possible aussi, attention. Mais si c'est le cas, si c'est de l'IA, etc., pourquoi pas? Voilà, je ne juge pas comment ils ont travaillé ceci, mais si c'est le cas, moi ce que j'ai peur, c'est que Jafar ne soit pas considéré comme un acteur, et d'ailleurs c'est son premier film, donc c'est pas... voilà, mais qu'il ne soit pas considéré comme un acteur qui propose une performance, mais plutôt un outil. On ne va pas retenir Jafar en tant que jeune comédien qui subitement, même s'il est lié à la famille bien sûr, mais qui incarne son oncle. Mais on va plus retenir l'ensemble. Et donc ce sera juste un outil. Et que cet outil-là, en fait, voilà, c'est juste physiquement. On a vu que durant ce teaser-là, on ne voit que le physique, qui par moments est très impressionnant, je le redis. Les parties du bas de tour m'ont extrêmement impressionné. J'ai fait waouh, c'est dingue, enfin vraiment. Et même sa manière de bouger, bien entendu, parce que c'est ça aussi la force de Michael, c'est quand il danse, et sa manière de regarder les choses, justement quand on entend sa voix, sa manière le regard qu'il a, c'est très intéressant parce qu'il se rapproche vraiment de ce que le regard de Michael à ce moment-là. Mais ce que je crains, c'est que Jafar soit un outil et pas un acteur. Je ne peux pas affirmer ce genre de choses, c'est juste des suppositions,
parce que c'est juste un teaser en fait. Il n'y a rien de concret. Enfin, si, il y a du concret, mais on ne peut pas affirmer que le film va être mauvais ou pas, juste pour 1 minute 20. Enfin, grâce à 1 minute 20. C'est pas possible. J'espère me tromper, que justement Jafar propose réellement quelque chose. Peut-être pas une vérité, parce qu'il faut peut-être pas non plus exagérer. Personne ne sera comme Michael. Il est évident. Comme personne ne sera comme Elvis, comme personne ne sera comme Bob Dylan, comme personne ne sera comme Freddie Mercury, comme personne... Enfin, et je peux en citer pas mal. Qui se rapproche, je dirais, de la sensibilité, de la timidité parfois. En fait, qui se rapproche des deux facettes de Michael. Parce que je pense que Michael avait deux facettes. Celle qu'on connaît tous, et l'autre. Celle qu'on connaît moins. Et j'espère que le film va parler de ça. J'espère aussi que le film va dire, bon bah voilà, il y a la facette grand public et l'autre facette. J'espère qu'ils vont parler de ça, parce que le titre du film s'appelle Michael. Donc, et je pense que ça veut tout dire. Je pense aussi que l'objectif, c'est de parler de l'artiste, évidemment, mais de l'homme aussi. Et ça, j'espère. Pour l'instant, le teaser n'a montré que l'artiste. Mais c'est normal. Je pense que c'est tout à fait normal et c'est bien joué. C'est-à-dire... c'est pour le grand public, et on en revient toujours à ça. C'est pour le grand public. Donc automatiquement, il faut parler de l'artiste tout de suite. Pour que ça donne envie aux gens d'y aller. Et aussi, ça remonte des souvenirs. C'est-à-dire, pour ceux qui ont acheté l'album Thriller, ça remonte ce souvenir-là en disant pourquoi j'ai acheté cet album-là, et pas un autre. Et je pense que le teaser fonctionne très bien. Alors, j'exagère dans le propos, mais j'ai vu et entendu des personnes qui ont capté, par exemple, que le blouson Beat It, c'est pas le même, ou la reproduction, c'est pas la même du tout, c'est pas telle fermeture n'est pas à la bonne place, etc. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux avec les multitudes de détails qu'il y a rien que pour le teaser. Et surtout, c'est qu'il y a des détails qui sont très 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 subtil. On va même reprendre le cœur même du teaser, donc c'est la reconstitution de l'enregistrement d'Off the Wall et de la tenue que porte Michael à ce moment-là, c'est la même. Il suffit de voir les photos, y compris même les tenues Quincy Jones. C'est pas parce qu'une fermeture n'est pas la bonne distance ou n'est pas mis de telle ou telle manière que tout de suite, ça y est, on crie au scandale. Il faut pas oublier que, on revient toujours à ce problème-là, c'est que il faut pas oublier que c'est du cinéma, c'est un film biographique, donc il y a des détails peut-être qui sont peut-être pas forcément les mêmes que dans la réalité, mais ça s'appelle du cinéma, donc c'est pas un documentaire, on revient toujours à ça. Je vais pas pointer justement parce que la fermeture éclair de Beat It, enfin du blouson Beat It n'est pas à la bonne place. C'est pas ça qui compte. Alors évidemment, quand on parle de Michael Jackson, pour ceux qui s'intéressent réellement et pour ceux qui ont connu justement Michael artistiquement et de son vivant, Michael Jackson, c'est la magie. C'est l'un des artistes qui, et peut-être même le seul, qui réellement, quand il faisait quelque chose, il y avait cet aspect magique. Il y avait ce côté super-héros, on pourrait dire. Il y avait une personne qui avait réagi au teaser évidemment et qui avait dit « Où est la magie ?» C'est impossible. Pourquoi ? Parce que le principal intéressé n'est plus là. Et donc, retranscrire cette magie-là qu'il a su créer, c'est impossible. Les admirateurs ou le grand public veulent réellement revivre la magie. Je dirais, après c'est plutôt les ayants droit de faire ça, mais sortez des concerts en salle. Là, vous verrez la magie. Mais réellement. Là, c'est pas possible. Enfin, à titre personnel, moi, ce que j'ai ressenti sur le teaser, c'est vraiment cette énergie. Et je pense que Jafar retranscrit parfaitement l'énergie qu'avait Michael. Mais je trouve que,
voilà, on n'est pas retranscrire la magie, c'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible aussi de retranscrire, je sais pas, la puissance qu'avait Elvis. Alors, certes, Austin Butler s'en sort très bien, très honorablement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, voilà, il ne retranscrit pas parfaitement certains détails que Elvis avait. C'est pareil pour Jafar. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on ne peut pas refaire, c'est pas possible. Parce que ça fait partie du personnage, ça fait partie de l'artiste, ça fait partie de l'homme. Donc la magie, c'est compliqué. Enfin, je pense que la magie, c'est très compliqué. De retranscrire justement cette sensation-là. Et cette espèce d'étincelle que Michael avait. Alors, je vais citer John Branca parce qu'on le voit dans le teaser, donc il est incarné par je ne sais plus quel comédien, mais c'est un comédien qui est connu d'ailleurs. Je le mettrai là. Pourquoi je cite John Branca ? John Branca, pour restituer un petit peu, John Branca fait partie des... Déjà est un avocat. Donc qui a travaillé pour Michael Jackson durant les années 80. Qui a très bien représenté Michael Jackson durant les années 80, très clairement. Michael l'a viré en 1989. Enfin, c'est séparé de lui, mais je dirais plutôt qu'il l'a viré en 1989 parce que c'était à l'époque où Michael voulait changer, littéralement, de tout et pour tout, en fait. Évoluer sur autre chose. Je dirais que, bon, il a viré certaines personnes qu'il n'aurait peut-être pas dû virer parce qu'ils étaient là réellement pour lui. Et John Branca, aujourd'hui, et depuis 2009, depuis la mort de Michael d'ailleurs, co-dirige, mais je dirais plutôt dirige clairement, l'héritage de Michael, donc il fait partie de l'estate. Et donc il est coproducteur du biopic, vu que justement ça parle de son client, donc voilà. Et il est incarné dans le film. Et pourquoi je cite John Branca ? Parce que j'ai un peu peur. Alors pas de fait de le voir, parce que il fait partie de l'histoire de Michael Jackson, il fait partie justement de comment Michael a fait certaines choses. Je pense à l'achat du catalogue à TV. Je pense aussi à l'idée du making-of de Thriller. John Branca est impliqué, on le sait. Mais ce que j'ai peur, que John Branca prend la place d'une autre personne qui a été très importante durant les années 80 pour Michael Jackson, et c'est le manager Frank DiLeo. Frank DiLeo, en fait, a travaillé pour Sony au début des années 80, et la première rencontre a eu lieu en 82-83, je suis plus sûr. Et c'est Frank DiLeo qui a eu l'idée, justement, pour la promo de Thriller, de sortir coup sur coup les singles Billie Jean et Beat It, en peu de temps d'intervalle. C'est un coup de maître, hein, vraiment, c'était un coup d'essai, mais c'est un coup de génie, pour le coup, parce que après, ça a lancé la machine, l'album a cartonné, etc. Michael et Frank DiLeo se sont associés, et Michael a engagé Frank DiLeo en tant que manager. Et durant la période 83-84 jusqu'à 1989, parce qu'on revient toujours à l'année 89, Michael s'est séparé de Frank DiLeo en 1989, mais Frank DiLeo a été très très important pour Michael, et c'était peut-être le meilleur manager, mine de rien, que Michael a eu. Parce qu'il l'a toujours soutenu, parce que Frank DiLeo a tenté des choses, Frank DiLeo à juste titre, mais Frank DiLeo, c'est grâce à lui, d'une part, que Michael a collaboré avec Martin Scorsese. Je me suis renseigné justement sur les personnes, les comédiens qui incarnent telle ou telle personne. Frank DiLeo n'apparaît pas. Et c'est ça qui me fait peur. Et je pense que, peut-être à la demande de John Branca, Branca se donne le rôle de Frank DiLeo. Et j'ai un peu peur de ça. C'est ça qui me gêne un peu plus, en fait. C'est ça la plus grande crainte que j'ai. Parce que Branca, avec tout le respect qu'il a, c'est-à-dire Branca est un excellent avocat, et il le prouve encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, mine de rien, a relancé la machine Michael Jackson, on va dire, financièrement, et il a sauvé les meubles, et pas qu'un peu, en très peu de temps, donc il a fait des choses, c'est sûr. Bon, maintenant, est-ce qu'il gère correctement, et je veux dire, la partie artistique de Michael Jackson ? Certainement pas. Parce que tout ce que l'estate propose actuellement, on va pas revenir dessus, mais tout ce que l'estate propose depuis le décès de Michael Jackson sont de qualité passable, ou alors ridiculeusement passable, ou inexistant. La crainte vient de là.
C'est-à-dire que pas forcément réécrire l'histoire de Michael, mais réécrire l'histoire de l'entourage de Michael. C'est ça qui me fait un peu peur là-dessus. Je pense que je vais être d'accord avec pratiquement tout le monde. L'affiche qui a été dévoilée donc peu de temps avant le teaser est dégueulasse. Je le dis très clairement. C'est mon point de vue à moi. Je trouve l'affiche totalement dégueulasse. Ça ressemble à une affiche de Jiffy, des idées de génie, ou une affiche d'action. L'affiche et le teaser est deux choses totalement différentes. Et pourtant, pourtant c'est la promotion d'un même projet. Mais on a l'impression que l'affiche a été faite par l'estate, vu la qualité dégueulasse qu'il propose, et ça date pas d'hier, hein. Il suffit de voir la typo de Trailer 40 qui est répugnante, ou les pseudo-t-shirts qu'ils vendent sur le site officiel qui sont, bon voilà, pas top, à des prix exorbitants d'ailleurs, et le rendu du teaser, qui sont totalement différents. Et après, bon bah j'ai vu d'autres affiches teaser, enfin d'autres affiches que certains fans ont fait qui sont largement meilleures, enfin qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus parlantes, beaucoup plus sublimes, vraiment, ce qui est même en raccord avec le teaser d'ailleurs, et je trouve ça beaucoup plus intéressant. J'espère que c'est pas l'affiche officielle réellement, et j'espère que c'est pas l'affiche qui va vraiment servir dans les salles de ciné, parce que franchement je trouve que c'est l'une des affiches les plus dégueulasses qui soit. Mais c'est à l'image de l'estate, mine de rien. C'est très médiocre. J'ai vu certaines personnes dire que le film pouvait être malaisant ou problématique ou compliqué. Compliqué dans quel sens? Compliqué pourquoi? Compliqué parce que justement l'artiste et l'homme surtout a été accusé de choses ignobles. Ça fait partie de son histoire, malheureusement. Je pense que si le film se doit d'être honnête avec les gens, et quand je dis les gens, je parle pas que des fans, parce que les fans ne sont pas le centre du monde sur ce coup-là, mais plutôt pour le grand public, il se doit de parler de choses qui sont liées à son histoire. Parce que justement, les accusations qu'il a subies font partie de sa vie, et en plus à un moment donné ont impacté sa vie artistique. Il suffit de voir l'un de mes albums préférés, mais il suffit de voir l'album History. L'album History, c'est littéralement un livre ouvert, et il parle ouvertement de sa vision des choses, et il parle ouvertement de ce qu'il a subi. Il met les choses au point, surtout aussi. Maintenant, la question, c'est pourquoi cela vous gêne? Bien sûr, il y a des gens qui pensent que, évidemment, le film va éviter de parler des choses qui fâchent, de parler des choses qui liées aux accusations, liées au côté noir de son histoire, sans mauvais jeu de mots. Si on se fie au teaser, le film parlerait de la période de son enfance, donc on va peut-être pas forcément dès sa naissance, parce que bon, je vois pas trop l'intérêt de montrer sa naissance, ou alors scénaristiquement, bon ok, pourquoi pas, mais je pense que ça va peut-être commencer vers 68, 66, 68, donc 1966-1968, jusqu'à... Au niveau du teaser, attention, on se lance à aller à... Le film pourrait s'arrêter en 1989, là où il y a justement la quintessence de quelque chose, et le commencement d'une nouvelle ère. Mais c'est au niveau du teaser, attention. Voilà, ça trouve, le film peut durer un peu plus longtemps, et peut-être même s'arrêter en 1991, 1992. C'est possible aussi. Et c'est normal que certaines personnes pensent que oui, ils vont éviter de parler de ça, de ça, de ça. Ils sont conscients de certaines choses, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas éviter de parler des affaires. C'est pas possible. Par contre, légalement, est-ce qu'ils en ont le droit? Parce que c'est toujours ça. Il y a toujours cette problématique de se dire, est-ce que, vu que légalement, est-ce qu'ils peuvent citer certains noms? Est-ce qu'ils peuvent représenter certaines situations? Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que il y a la justice, les deux parties ont des droits, donc c'est normal à un moment donné que ils tombent sur des problématiques. Donc à un moment donné, je pense aussi que c'est un jeu d'équilibriste. À un moment donné, s'ils ne peuvent pas citer certains noms ou certains faits, c'est compliqué.
Ou alors, il faut vraiment, vraiment réarranger les choses, ou plutôt changer les noms, etc. Mais c'est encore compliqué aussi. Il y a beaucoup de bruit de couloir, de on-dit, que apparemment les reshoots sont liés justement à la problématique de est-ce qu'on peut représenter telle affaire, surtout c'est l'affaire de 1993 apparemment qui poserait problème. Moi je n'y crois pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que John Branca, c'est un putain d'avocat. Il est au courant de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, dès le départ. Il le sait. Et il y a d'autres avocats aussi qui sont liés à ce projet-là. Je pense à Tom Mosrow, qui a représenté Michael Jackson en 2005. Il le sait. Et je pense qu'il a été consultant à un moment donné aussi. Donc, je pense que cet argument-là, en disant ils ont fait des reshoots parce que c'est lié aux affaires, j'y crois moyennement quand même. Ou alors, ils sont vraiment débiles. C'est ouais, on tourne ça. Ah merde, on peut pas. Non, ce serait un peu con quand même. Bon, voilà. Mais bon, sait-on jamais. Je laisse le bénéfice du doute. Plus ça avance dans le temps, et même dès le départ, c'est l'un des producteurs et c'est surtout les membres de l'équipe qui ont commencé à plus ou moins argumenter qu'il y aurait possiblement 2 films. Donc que le biopic de Michael soit en 2 parties. Ce qui serait plutôt une bonne chose. Pourquoi ? Parce que la vie de Michael est tellement riche que condenser en un seul film, ce serait très peu, en fin de compte. Et je pense que plus ça avance dans le temps, plus on en est là. Plus les décisions commencent à prendre forme. Et il y a même aussi des affirmations comme quoi le film serait réellement en 2 parties. Moi, je demande à voir. Si c'est le cas et si c'est réellement officiel et que le film est en 2 parties, je me dis que c'est une bonne chose. Ça, c'est une question intéressante. Parce qu'avec le recul, quand un biopic est annoncé, on se demande, on se dit, c'est pour qui ? La réponse est évidente. Le biopic est destiné au grand public, tout simplement. Donc aux non-fans de Michael Jackson, aux admirateurs de Michael Jackson, et quand je dis admirateurs, là c'est un petit peu moins poussé, je dirais, c'est des personnes qui ont acheté Thriller au moins une fois dans leur vie, et qui connaissent Michael juste par l'album Thriller, ou ils ont acheté l'album Bad, ou l'album Dangerous, mais rien de plus. C'est-à-dire ils connaissent pas, je sais pas, je vais citer des albums, mais ils connaissent pas forcément l'album Forever Michael, ou Music Enemy, par exemple. Ou les albums avec ses frères, donc je pense à Destiny ou l'album Triumph qui est génial. Et donc les fans hardcore, je dirais, c'est pas le public cible. Alors bien sûr les fans vont être très pointilleux sur certaines choses, sur tel ou tel événement, tel ou tel costume, parce qu'on revient à ça m'a fait rire. Le film ne vise pas ce public-là. Bien sûr, il y a des choses qui vont parler aux fans hardcore, évidemment. Mais surtout, c'est que la particularité de ce biopic-là, on parle de Michael Jackson. Et faut pas se leurrer, c'est que Michael, en termes d'image, et surtout aux États-Unis, et un peu moins en France, je dirais, l'image de Michael, c'est un peu compliqué. Entre les affaires, entre les médias qui n'ont pas arrangé les choses, entre des pseudo-documentaires à charge, mais qui sont extrêmement faux. Enfin, voilà, il y a la base première, l'objectif premier du film, c'est réhabiliter l'image de Michael. Et évidemment, avec justement l'engouement qui existe, parce qu'il faut pas... Enfin, là, voilà, depuis jeudi, les chiffres sont là. Mais voilà, il y a une attente, et surtout aux États-Unis. C'est-à-dire que, véritablement, j'ai vu des réactions de journalistes ou de fans, ou de non-fans d'ailleurs, de Michael là-bas. Ils sont plus que favorables. Donc je pense que c'est déjà gagné. Après, peut-être que ça va être un gros flop, mais ça m'étonnerait. Ou alors, il faut vraiment, vraiment que le film soit mauvais. Alors, des clins d'œil, il y en aura. Ça, c'est évident, parce qu'il suffit de voir certains plans, certains détails. Parce que rien qu'à la vue du teaser et à certaines images, il y a énormément de détails très précis. Genre des photos de Michael enfant. Je pense à... Il y a un plan très furtif où on voit Michael enfant
en train de danser devant la télé et regarder James Brown. Donc ça c'est vrai, c'est un fait. Il suffit de lire le livre écrit par sa maman, Catherine Jackson, qui est un excellent bouquin d'ailleurs que je vous conseille, où elle explique justement que Michael dansait devant la télé en imitant James Brown. Donc ça c'est vrai. Mais à l'arrière-plan, il y a par exemple des photos de Michael tout petit. Il y a une photo de son père, il y a une photo de sa maman, enfin, il y a beaucoup de détails, énormément de détails cachés, voilà. Mais il y a quelque chose qui a sauté aux yeux, évidemment, surtout pour ceux qui ont l'œil, et je pense que ces plans-là appartiennent à, justement, je pense, scénaristiquement, au moment où il conçoit l'album Thriller, on voit inscrit sur un tableau avec des petits post-it, on voit des titres de chansons. Donc on peut reconnaître Billie Jean, Beat It, et on voit d'autres titres qui sont inconnus. Enfin, sauf une chanson qui s'appelle Hot Street, qui est connue des fans, parce qu'elle est disponible sur YouTube, tout simplement. Vous pouvez l'écouter, elle est vachement bien. À son bon les années 80 et à son bon l'air Thriller, justement. Et d'autres. Je pense à Paradise, il y a une chanson il y a un titre qui s'appelle Midas, Out on the Dark, ou un truc dans le genre. Et ça, c'est quoi? La première réflexe, on pourrait se dire, c'est des chansons inédites. Et je pense que c'est ça. Maintenant, est-ce qu'elles existent réellement? Je pense que oui, parce que sinon ils n'allaient pas mettre des titres au hasard en disant on va faire joli, on va mettre Hot Street, Midas, ça rend bien, Paradise, ça c'est joli. Enfin, je pense que concrètement, ces morceaux-là existent. Peut-être que ce sont juste des instrumentales ou des idées de sons, de musique, etc. Il est évident par contre que je pense que des chansons comme Hot Street vont faire partie de la BO. Déjà, ce sera un joli petit cadeau, mine de rien, parce qu'elle sera officiellement disponible soit en physique, soit sur Spotify ou autre. Et donc ça c'est une bonne chose, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et si Midas ou Paradise existent réellement et que ce sont des vraies chansons, généralement de journalistes ou de spécialistes, je dirais, de l'œuvre de Michael, je pense qu'ils ne les connaissent même pas. Mais je dirais que ça justifie la raison du premier report du film. On va parler des reports, parce qu'il y en a eu pas mal. En gros, on peut en compter, il y en a eu 2-3. Mais la toute première fois où justement il y a eu une annonce de report de sortie, c'est lié à quelque chose. Son premier report a été annoncé le lendemain de la disparition de Quincy Jones. Parce qu'il faut pas oublier que Quincy Jones a des choses sur Michael. Des vidéos, des chansons inédites qu'il a coproduites ou produites seul ou avec Michael bien entendu. Et je pense que à partir du moment, et malheureusement, que Quincy Jones nous a quittés, des choses se sont débloquées. Et peut-être que ça a un lien avec justement ces fameuses chansons. Donc Midas ou Paradise, voilà. Après, c'est juste des théories que j'ai, attention, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas, et ça se trouve, il n'y a que Hot Street qui est véridique, et après, Midas, Paradise, c'est juste pour faire joli. Après, si c'est pour faire joli, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Autant mettre d'autres chansons, genre des chansons connues, d'ailleurs, Carousel, Got the Hot, ou Who Do You Know, ou Be in the Mask, par exemple. Mais je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est des morceaux ou des musiques qui existent, vraiment. Ou des titres alternatifs ou des titres de travail. Le second report, après, c'est des reports un peu, je dirais, de bruit de couloir. On en est sûr de rien, donc comme je l'ai dit, en amont, il y a le fait que le film durait très longtemps. Sa durée est très longue apparemment, donc il y en a qui disent 4h30, il y en a qui disent 3h30. Je pense qu'en l'état, on va prendre la première option. Je pense que le film dure longtemps. Je pense que la première version dure peut-être 4h, 4h30. Et les reshoots, on l'a appris un peu plus tard, mais apparemment les reshoots en question, c'est pour finaliser une première partie. Et donc le film qui va sortir en avril 2026. Est-ce qu'il y aura vraiment 2 films?
Je pense que c'est une question d'attente. Si le premier film fonctionne, mais vraiment, c'est-à-dire que si... je pense que leur objectif très clair, c'est de dépasser le milliard. Si ça continue comme ça, ils risqueraient de le faire. Donc si ça dépasse le milliard, ou si ça dépasse vraiment 500 millions, enfin si ça dépasse vraiment leur objectif, et je parle des producteurs, il y aura un deuxième film. Parce que, voilà, le succès engendre certaines choses, des suites, ou voilà, ou des documentaires supplémentaires, ou ce genre de choses. Mais si le film se plante, vous croyez réellement qu'ils vont, qu'ils vont faire une suite? Je ne pense pas. Après, bon, je pense qu'il n'y a peut-être pas forcément de raison que le film se plante. On est d'accord là-dessus, parce que même si, juste pour un teaser, vous voyez ce que ça engendre. Donc qu'est-ce que ça va être quand le film va sortir? I know you've been waiting a long time for this. The tracks are made. Avec toutes les réactions qu'il y a eu et qu'il y aura encore bien sûr, il y a une question que je me pose, c'est quand on parle de cinéma. Parce qu'il ne faut pas oublier que bon, le film est réalisé par Antoine Fuqua, qui n'est pas forcément un grand réal comme je l'ai dit, mais qui a quand même fait un film marquant qui est Training Day avec Denzel Washington. Quand j'ai vu la bande-annonce, il y avait des choses qui sont intéressantes en termes de mise en scène. C'est-à-dire que on a la sensation que sa mise en scène est peut-être beaucoup plus posée que d'habitude, parce qu'il est quand même spécialisé dans les films d'action. Et là, sa réalisation est beaucoup plus posée. Il y a des plans très intéressants qui veulent pratiquement dire beaucoup de choses, enfin, qui veulent dire beaucoup de choses, mine de rien. Je pense au plan où on voit Michael en train de se maquiller, et on le voit que à travers son reflet. Ça, c'est des plans... ça, c'est typiquement un plan très intéressant, justement. Et j'espère que sa mise en scène va faire le taf, mais vraiment va proposer des choses intéressantes. Pas que juste une mise en scène toute plate, avec bon bah il a fait ça, et puis après, bon après voilà. J'espère que le film ne sera pas un Bohemian Rhapsody. Je le dis très clairement, parce que je fais partie de ceux qui n'aiment pas Bohemian Rhapsody, parce que je juge que c'est un téléfilm avec un gros budget, et qu'il se passe pas grand chose, et que c'est pour le coup très c'est très... ça arrange bien l'histoire en fait. Et après, bon bien sûr, après on peut penser que le film Michael va être pareil, parce que c'est assez craintif. Parce que j'entends l'argument bien sûr en disant que la famille est derrière. La famille est derrière, oui et non. La seule personne vraiment impliquée de la famille, c'est son fils. C'est le fils de Michael, donc c'est Prince. Qui est très impliqué là-dessus. Mais, on revient à la mise en scène évidemment, il y a des choses très intéressantes. Il y a un rythme. Et je pense qu'Antoine Fuqua, peut-être, va aborder l'histoire de Michael avec cette énergie que Michael avait. Une énergie très forte, très dure même par moments. Il y a un plan aussi que j'aime beaucoup parce que ça iconise tout de suite. Michael, le plan où justement il arrive probablement pendant le tournage du clip, enfin, du court-métrage Beat It, où le rideau se lève et tu le vois en ombre chinoise un peu. Ça c'est très iconique, donc ça c'est hyper intéressant mine de rien, parce que ça iconise quelque chose. Ça iconise personnage Michael. Et ce côté super-héros, que beaucoup d'enfants de l'époque le voyaient ainsi en fait. Aucun biopic, je dirais, qui a été fait tout au long de l'histoire du cinéma, a réussi à retranscrire parfaitement l'histoire. À telle date il a fait ça, il est habillé comme ça, il a mangé ça, etc. C'est pas possible. On peut s'en rapprocher. Mais il faut pas oublier qu'on raconte une histoire. Et il y a des moments, il y a certains des meilleurs biopics que j'ai vus ne reflètent aucunement la vérité. Je pense au film The Doors d'Oliver Stone. En termes de vérité, on en est loin. Et pourtant, c'est un excellent film. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Elvis pour sa proposition de mise en scène, pour son rythme effréné, mais ça, c'est Baz Luhrmann, et son parti pris, c'est-à-dire son point de vue. Et justement, quel est le point de vue du film Michael ? On n'en sait rien. Pas encore. Avec qui on va être ? Est-ce qu'on va être avec Michael ? Est-ce qu'on va être avec Quincy Jones ? Ce qui peut être intéressant. Mais après, s'il y a une deuxième film,
Quincy Jones, ça marche pas. Mais il y a d'autres films aussi, d'autres biopics qui ont modifié certaines choses, parce qu'après c'était répétitif. Je pense au magnifique film The Iron Claw, donc qui suit une famille de catcheurs, qui est un excellent film que je vous conseille vraiment. Ils ont modifié certaines choses parce que c'était répétitif, parce que scénaristiquement ça marchait pas, ou ce genre de choses. Donc pour le film Michael ne va pas échapper à la règle. Je pense qu'ils vont se rapprocher davantage sur sa vie, sur sa vraie vie évidemment. Ils vont se rapprocher. Je pense qu'il y aura énormément de détails sur pas mal de choses. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont passer à la trappe, et c'est normal. Je pense que le grand public, en règle générale, s'en fout de la période The Jacksons. Mais je parle bien, quand je dis The Jacksons, je parle de leur premier album chez Epic. Donc The Jacksons et Going Places. Je pense que cette partie-là va sauter. Ou peut-être même, ils vont peut-être mettre une chanson, par exemple, très précise sur l'album The Jacksons. Je pense à Blues Away. Pourquoi ? Parce que c'est la première chanson écrite et composée par Michael qui est sortie officiellement. Donc pourquoi pas ? Mais vous voyez l'idée, il y a tellement de possibilités que voilà quoi, c'est la production qui va faire ou pas, tout simplement. Il y a aussi un autre point aussi que j'ai beaucoup lu et entendu surtout, c'est qu'apparemment certaines personnes pensent que le film est laid, voire moche. J'ai vu des films beaucoup plus dégueulasses que ça, croyez-moi. Donc moi pour ma part ça va. J'ai vu mieux, certes. J'ai vu... Oh, le soleil, j'ai vu mieux, ça y est, le soleil arrive, c'est magnifique. Pour ma part, je vais attendre vraiment le jour J, en fait, quand j'irai en salle le découvrir et me dire, voilà, est-ce que c'est beau réellement, ou pas, tout simplement. Mais après, qu'est-ce qu'on risque de plus ? C'est du cinéma. Donc, qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Est-ce qu'on va se retrouver face à un remake déguisé du téléfilm The Jackson An American Dream, donc un téléfilm qui date de 91-92, qui a été coproduit par Jermaine Jackson, justement, que de très bonne qualité, parce que j'en ai déjà parlé, et c'est un téléfilm je crois, d'une durée de 4 heures, ou voire même un peu plus, qui était passé sur France 2 à l'époque, qui était bien foutu, mine de rien. Surtout sa première partie, donc liée à son enfance, donc à l'enfance de Michael et aussi l'environnement dans lequel il vivait avec ses frères. C'est un téléfilm qui a beaucoup de qualité. Donc si le futur film se rapproche, je dirais, de la qualité du téléfilm en termes scénaristiques et en termes aussi de jeu, surtout dans sa première partie, je veux dire, moi ça me va très bien. Ça peut pas être pire que ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire avec des téléfilms vraiment dégueulasses où l'acteur ne ressemblait même pas à Michael ou le faisait passer pour un débile mental. Je pense que ce film-là ne va pas faire ça. C'est pas la fin du monde. Voilà, c'est ça que je me dis aussi. Il faut prendre un peu ce recul-là. C'est une proposition. Alors peut-être que ça va être une proposition très sage ou trop sage, ou peut-être pas du tout, ou peut-être justement ça va apporter un autre regard un peu plus universel sur l'artiste et sur l'homme. J'espère ce point-là, oui. J'espère sincèrement que ça va être ça. Mais voilà, il y aura toujours, et c'est comme partout pareil, il y aura toujours des conquis, il y aura toujours des personnes qui vont pas aimer le film, pour plusieurs raisons, et ce sera leur droit. Mais de là à juger tout de suite un film avec juste des images qui durent même pas 1 minute 20, non. Non. Alors bien sûr, il y aura des personnes qui vont se dire tout de suite « je déteste le film », avant même d'avoir vu le film, avant même d'avoir vu quoi que ce soit. Et je dirais même avant même de comprendre le sujet. Je vois beaucoup de gens, et surtout une personne, mais je ne citerai pas le nom parce que je vois pas l'intérêt, mais à part juste dire la pluie et le beau temps et dire j'aime ou j'aime pas et que je pense que j'ai la vérité vraie, il a parlé du film, mais ça ne sert à rien. Tu connais pas le sujet, tu prétends connaître, mais bon... Et surtout, il y a une phrase que j'ai entendue de cette personne qui m'a fait tilt. Il a osé dire dans 15 ans, Michael Jackson sera oublié. Non.
Non, enfin, c'est comme... Michael Jackson fait partie de ces artistes que, je pense, dans 40 ans, 50 ans, on va encore en parler, par l'impact qu'il a eu et l'histoire qu'il a laissée. Donc, cette affirmation-là, bon... Par contre, la personne-là, dans 50 ans, oui, on va l'oublier, ça, c'est évident. Mais voilà, en gros, mon ressenti sur le film. Je fais pas d'habitude ce genre de vidéo-là, parce que je me dis que tout le monde en fait, et je vois pas trop l'intérêt, mais... À force d'entendre, à force de lire des choses qui me déplaient, et je ne comprends pas trop cette vision-là, je me suis dit, bon bah, il est temps aussi que je donne mon avis, un petit peu et modestement, bien sûr. Et surtout, c'est que, bah, je le redis, et ce sera peut-être les mots de la fin, ça reste qu'un film, voilà. C'est pas le film qui va dire la vérité, parce que je pense que personne ne connaît réellement la vérité. La seule personne qui connaît la vérité, et je dirais même qui connaissait la vérité, n'est plus là. Et donc elle ne pourra jamais affirmer si c'est vrai ou pas. Maintenant, si le film a cette prétention-là de dire bah, nous présentons ce qu'était Michael, ou du moins ce que les gens autour de lui ont ressenti, c'est déjà pas mal, je pense. Mais voilà, ce n'est pas... Faut pas attendre une vérité vraie, oh mon Dieu, tout va changer et machin, non. Je pense qu'il y aura toujours des détracteurs, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui vont être contre Michael, et c'est leur droit. Mais quand je dis contre Michael, je dis pas de fait négatif, dans le sens où il y a des gens qui n'aiment pas la musique, qui n'aiment pas forcément le personnage, ou ce qu'il a créé en règle générale, et c'est leur droit légitime. Ils ont entièrement le droit. Tout comme des personnes qui n'aiment pas forcément Elvis, ou qui n'aiment pas forcément David Bowie par exemple. Moi, à titre personnel, j'adore David Bowie aussi, ou même Alice Cooper. Voilà, moi je fais partie de ceux qui adorent Alice Cooper. Ce serait bien un film sur Alice Cooper, tiens. En plus, il est encore là, donc il pourrait y participer. Enfin bref. Mais je pense que voilà, il faut pas s'attendre à quelque chose qui bousculerait notre vision sur lui. Je pense que oui, certaines personnes, donc je pense le grand public, on revient toujours à eux, vont probablement être surpris, ça c'est sûr et certain. Par certaines situations, par certaines choses qui vont être dites, confirmées ou montrées, ça oui, ça c'est sûr, mais c'est l'objectif. Maintenant voilà, moi à titre personnel j'irai le voir parce que ça m'intéresse, parce que j'aime la musique de Michael Jackson depuis que je suis gamin. Et j'essaye de ne pas m'enfermer dans quelque chose de négatif dès le départ. Je me dis, c'est une proposition. Et voilà, soit la proposition, bah, je vais me retrouver là-dedans, soit je vais l'accepter, soit je vais la rejeter, mais voilà, ça reste du cinéma. Et c'est ça que je me dis aussi. C'est tout, bah, je prends toujours cet exemple-là, parce que j'aime beaucoup aussi Elvis, mais quand j'ai été voir Elvis, bah, je me suis dit, bon, bah, j'y vais, montre-moi un film. Montre-moi. Bon, après, c'est juste mon avis personnel, mais bon, il n'y a pas de comparaison à faire entre tel ou tel biopic. Chaque biopic est différent et propose des choses soit extrêmement intéressantes, soit d'une platitude extrême. Et dernièrement, les biopics sur des artistes musicaux sont plats. Ça apporte pas grand-chose en ce moment. Et puis bon, voilà, ça fait du bien d'entendre des choses sur Michael positif. Ça fait du bien. Ça remue des souvenirs, ça remue aussi pas des souvenirs personnels, mais je dirais des souvenirs en règle générale. Le monde entier a les yeux rivés maintenant, je dirais, à nouveau sur lui. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que le film va servir à remonter des souvenirs. Je pense que c'est ça aussi le but. De se dire, bon bah voilà, Michael, c'était ça. Voilà pour cette vidéo, donc je pense qu'elle va être un peu longue, elle va peut-être dépasser 45 minutes à peu près, mais bon, j'avais envie de discuter, j'avais envie d'échanger un peu de mon ressenti. Et je terminerai par saluer des fans hardcore, je dirais,
des admirateurs, je préfère, de Michael. Je pense à Greg. Greg Pop Culture. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour là pour le coup pour un nouveau numéro de Cinéma In qui va être consacré à des grosses bêtes poilues avec des grandes dents. En plus ça fait le lien avec un certain vidéoclip, enfin plutôt court métrage qui s'appelle Thriller, donc c'est pas mal. Et je vous dis à la prochaine, allez au cinéma, aimez le cinéma, vive le roi.